Nathalie n'a pas organisé de crémaillère, mais tout le monde se presse pour venir admirer sa maison. À commencer par Sébastien, notre notaire, curieux de voir le résultat des travaux. Bonjour. Bonjour. Entre. Eh ben dis donc. Ça a bien changé, hein? J'ai amené les croissants. Ah, super. Écoute. On va dans la cuisine? Ouais. Waouh. C'est super impressionnant. Il y a eu un peu de travail, je pense. Tout petit peu, un tout petit peu. Sébastien est lui aussi très impressionné par l'incroyable transformation de la maison et par les efforts fournis par Nathalie. Séquence toujours réalisée sans trucage. C'est vraiment super bien. C'est joli, en plus c'est un arrière très lumineux. Ouais. Très très chouette. Ouais, je suis super contente aussi, franchement. Ça vivement donne les méga barbecues, bien. hein. Ouais, c'est clair. J'attends que ça. Sébastien n'est pas venu qu'avec des croissants, mais aussi avec un dernier conseil pour Nathalie. C'est vraiment une super rénovation. Ouais, c'est chouette, hein. C'est dingue, ouais. Et niveau budget travaux, c'est... Alors, j'ai dû réemprunter un petit peu à ma sœur qui a heureusement accepté ça. L'achat de la maison, c'était 125 000 €. Oui. J'avais hérité 100 000 € de mon père et j'ai dû réinjecter 50 000 €. Donc, on est à 275 000 €. Pour 150 000 €, Nathalie a donc réussi à boucler la rénovation totale de sa maison en faisant appel à de la main-d'œuvre professionnelle, mais aussi en réalisant une partie des travaux elle-même pour faire des économies. Attention, si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une rénovation, petit conseil, conservez bien tous les documents et les factures en lien avec les travaux. On arrive à la fin des travaux, c'est le moment, parce que bon, quand on est en plein chantier, on reçoit plein d'éléments techniques et autres. Maintenant, c'est le moment de faire le tri et de se dire, donc je constitue le dossier d'intervention ultérieure, c'est quoi? C'est le dossier médical de la maison, hein, où je reprends toutes les factures, les plans de l'architecte, les plans de l'installation électrique, tous les éléments. On constitue ça à un seul endroit, parce que dans 15 ans, par exemple, vous vous souviendrez plus précisément de l'endroit où passe peut-être telle et telle gaine. Je trouve que c'est un excellent conseil pour ceux qui vont faire des rénovations, c'est vraiment de faire des photos de toutes les choses techniques qui vont être par après cachées. Parce qu'il y a vraiment de nombreuses fois où, avant de faire un trou, je me suis dit, mais où passe encore mon câble électrique? Non mais sérieusement. Oui. Et que heureusement que j'avais fait des photos vraiment sous plusieurs angles. Et donc c'est hyper important de stocker ça. Donc soit on fait ça à l'ancienne, on imprime et on met ça dans un grand classeur, soit on met ça sur une clé USB qu'on va perdre, soit il y a des clouds. Alors il y en a un justement que les notaires ont mis en place qui s'appelle EasyMe, c'est izimi.be. On s'y connecte avec sa carte d'identité et son code PIN. On va retrouver dessus l'acte notarié qu'on a signé. Et en plus, on peut aller implémenter dessus toutes les photos, toutes les factures et autres. Donc là, on a vraiment la certitude de pouvoir les retrouver. Donc ça, c'est un truc que vous devez faire. C'est complètement gratuit. L'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, c'est comme un coffre-fort, il est ultra protégé. Ouais. Et vous y avez accès en fait, avec le code PIN de votre carte d'identité. Chouette. Bah, en tout cas, bravo. J'espère que la famille va couler des moments hyper heureux Merci pour tout. dans la maison. Elle le Merci. mérite, je pense. Et maintenant, il faut se reposer aussi. Hein. Oui. Allez.